Alors, bonjour Henri. Ah, salut Fred, tu vas bien? Bah oui, toi. Bah, parfaitement bien. On se retrouve encore aux Champs-Élysées pour une très belle conférence sur la mobilité. Ah, exactement. Alors, Mais moi, je pensais que tu voulais m'interviewer sur la creative attitude. Oui, exactement. Je crois que tu as sorti un livre il n'y a pas très longtemps, je crois, c'est ça? Bah oui. Bah non, mais tu le présentes à l'envers. Ah, cela dit, il est imprimé en biais. Ah, c'est une... Oui, mais bon, tu verras ça. C'est fait pour, en fait, pour stimuler la créativité. Exactement, exactement. Diagonale ascendante vers le sud-est. C'est le... Bah, c'est comme ça. Hein, voilà. C'est l'axe de la créativité. Voilà. Alors, moi, je vais te parler de la deuxième conférence qui était faite par le responsable digital de la SNCF. Je ne connais pas bien son titre, mais enfin, c'est quelqu'un qui est responsable, en particulier de l'application V. Donc voyage SNCF.com. Alors, il se trouve que moi, je suis un client, un gros consommateur, et donc j'ai pu apprécier un peu tout ce qu'il a dit. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, son objectif, en tant que filiale de la SNCF, c'est, comme une agence de voyage, de vendre du trajet en France. Voilà, en France, pour éviter que les gens aillent ailleurs. Bon, bien qu'il nous ait dit qu'il travaille pour l'Europe entière, et donc il vend en marque blanche pour le Thalys, Eurostar, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je retiens? C'est que d'abord, son objectif, c'est de vendre l'appli. C'est-à-dire que les gens enregistrent l'application, téléchargent l'application sur leur mobile et aussi sur leur tablette. Bon. Et si je me souviens bien, il y a 6 millions de personnes qui l'ont déjà enregistré. Et donc, ils n'ont pas, comme il dit, la charge de les récupérer, de les prospecter tous les jours, puisque dans leur poche, ils ont l'application. Alors, ça s'adresse à beaucoup de gens, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, etc., etc. Et alors, il a dit une chose quand même très intéressante, c'est qu'au départ, ils avaient oublié, tu sais qui? Les chiens et les militaires. Mais non, mais tu ne vas pas confondre les chiens et les militaires quand même. Donc, d'abord les militaires qui ont rouspété. Or c'est comme il disait, il n'y a pas de PC, sauf le poste de commandement. Ouais, mais c'est pas le même PC. Donc, il n'y a pas d'ordinateur vraiment dans les casernes. Par contre, ils ont tous un smartphone, donc ils ont tous l'application. Donc, c'est une population qui consomme énormément de tickets. Et aussi les chiens. Sachant qu'il y a 2 catégories de chiens, tu le savais ça? Oui, il est plus de 3 kilos, moins de 3 kilos. 6 kilos. 6 kilos. Ah oui, parce que 3 kilos, tu le mets dans ta poche, on ne le voit pas. Et donc, en fait, on s'adresse à des nouvelles populations qui touchaient peu ou moins par rapport auparavant. Mais qui touchaient, oui, maintenant il touche tout le monde. Alors, simplement, j'imagine mal comment un chien peut montrer sa carte grand voyageur, ou peut-être qu'il a une puce. Non, pas une puce. Non, une vraie puce digitale sous la peau. Et donc, je pense que le contrôleur scanne cette puce et voit qu'il a payé son billet. À mon avis, c'est ça. Alors, il y a quelque chose que je retiens aussi, c'est que il travaille non plus pour les opérateurs maintenant, mais pour les grandes marques, c'est-à-dire Apple, Samsung, Microsoft, etc. Non, alors Amazon, il l'a dit, c'est le dernier monde. C'est-à-dire que Amazon s'intéresse à tout. Et donc, Amazon n'est pas le roi de l'Internet. Il a utilisé un mot, moi, que je retiens, c'est le roi du multinet, puisqu'ils sont partout. Et avec les places de marché, etc. Le site internet. Exactement. Donc, comme il disait, c'était un petit peu l'internet privé, où chacun avait un petit peu un portefeuille client actif, Google avec le web, Apple avec iOS, et Amazon avec ses différents portails, Windows avec Windows 8, etc., etc. Et donc il fallait être présent et adapter son interface mobile. Là, eux, ils ne se posent pas de questions, ils bouffent tout. Donc à un moment donné, aussi, la SNCF va s'intéresser à Amazon à un moment donné, ça c'est clair. Bon, et aussi, il a parlé du social commerce. C'est qu'au début, il y avait une petite concurrence en interne entre le mobile et le social, donc Facebook en particulier. C'est plutôt le mobile qui l'a emporté dans un premier temps. Donc, ils attendent un petit peu que justement, par Amazon peut-être,
ou que par d'autres applications. Par exemple, on a eu un scoop quand même tout à l'heure, c'est que dans les prochaines offres de la SNCF, il va y avoir un package train plus spectacle. Oui, c'est un moyen de lier justement du liant et de proposer autre chose. Et de rentrer dans l'intimité et de rentrer dans la passion des gens. Et c'est là où on va pouvoir dire, votre ami va aller au Festival d'Aix, ou il va aller au Mucem de Marseille, ou que sais-je encore, aux opérations des départs de voiliers de Saint-Malo. Et donc, partez avec vos amis. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai noté aussi qu'il a beaucoup parlé du MBA, et que le MBA permet aussi de réagir in extremis. C'est-à-dire que si tu rates ton train, tu peux échanger le billet sans passer... Non. Tu passes peut-être à la caisse pour payer le supplément, mais sans passer par le guichet. Donc, pas de file d'attente, etc. Qu'est-ce que j'avais noté Moi, j'avais noté un truc intéressant, c'était sur le NPS, Net Promoter Score. Il parlait d'un score de 50 ou 60 qui est énorme, puisque c'est pour moi le NPS, c'est les gens qui sont le plus satisfaits, moi les gens qui sont très insatisfaits ne prendront jamais les gens au milieu. Et un score de 60 ou 50, c'est énorme. Ah oui. Est-ce que tu as déjà vu des entreprises comme ça qui ont des scores aussi fantastiques? Écoute, moi je suis surpris quand même comme je prends beaucoup le train, d'abord des messages à l'intérieur alors, on est loin de l'application, mais des messages à l'intérieur du train ou des gares. Bon, ils sont gentils, ils sont bien écrits, ils sont en bon français, alors dit peut-être avec l'accent, enfin ils sont l'accent du midi, parce que moi je prends toujours la ligne du midi, et donc ça c'est très intéressant. Ah oui, alors une chose aussi, il y a une question un petit peu délicate, c'est on est très en avance sur les applications mobiles, quid des bornes dans les gares? Oui, c'est vrai. Parce que ça c'est un peu ringard quand même, enfin, ça fait un peu Minitel quand même les bornes dans les gares, tu penses pas? Mais bon, quelque part, je pense comme il disait, certaines bornes ont 15 ans d'existence, les changer c'est peut-être un petit peu compliqué, c'était bien l'époque, mais c'est un investissement financier. Comme il disait, le QR code, pour les fameux QR codes de tous les billets, ils ont dû changer tous les appareils de tous les opérateurs. Oui, bien sûr, mais le progrès est à ce prix, et donc ça ira plus vite dans les gares, les gens seront plus contents, ils iront moins au guichet, donc ça va alléger le personnel au guichet, puisque les gens, ça sera beaucoup plus facile pour les gens de prendre leur ticket sur des bornes qui vont très vite et qui sont ergonomiques, parce que là, quand même pour l'instant, moi d'ailleurs, quand j'appuie, il ne se passe rien, je suis obligé d'appuyer. Il est très fort et j'ai un geste avec l'index replié, sinon ça ne marche pas. J'ai un doigt magique, je ne sais pas. Alors une dernière question. On a parlé un petit peu de QR code. Le premier intervenant disait que c'était plutôt un échec. Le deuxième, bien sûr, SNCF, un petit peu plutôt court, parce qu'en fait, il y a le QR code de la carte de voyageur, du billet mobile. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que le QR code va mourir, va s'éteindre sa peine mort, va avoir une nouvelle croissance, une nouvelle jeunesse? Le QR code, je pense qu'il va se stabiliser. Bon, il faudrait lui trouver d'autres applications ou de se gratter le cerveau, alors peut-être en créativité justement. Bon, est-ce qu'il va mourir? Je n'en sais rien. Bon, c'est quand même pratique. Et je dirais, quelque part, c'est une marque de modernité. Même si les gens ne flashent pas le QR code parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi ou de 3G ou que sais-je, c'est moderne, on se dit, ah tiens, là, c'est pour moi, parce que je suis moderne, tu vois. C'est comme à la fin de la conférence, donc Adobe organise bientôt une conférence. Ah, on dit Adobe. Oui. Et donc, ils ont mis bien sûr un QR code. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu personne dans la salle flasher le QR code. Peut-être prendre une photo. Évidemment, ils avaient tout dit. Ils avaient tout dit. Mais donc, c'est assez marrant de se dire que c'est utilisé, c'est moderne, comme tu le dis. C'est utilisé surtout sur le papier. Sur le papier, parce que là, il était projeté. Bon, on était un peu loin. Donc, on aura le bénéfice du doute, là. Mais c'est vrai que le QR code reste encore à inventer. En tout cas, je voulais remercier Adobe, parce que ces conférences du Social Drink Up sont à chaque fois excellentes. Le niveau, n'en parlons pas, c'est toujours des top niveaux qui prennent la parole. Désormais, les slides seront disponibles, encore que là, les slides étaient un petit peu nus, mais c'était surtout le discours qui était intéressant.
Si on l'enregistrait, ce serait encore formidable, encore mieux. On va leur dire. Ok, Voilà. merci Henri. Je Alors, t'en prie. donc ta dernière actualité, c'est ton livre. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres livres qui vont sortir bientôt chez Kawa? Ah bah oui, il y en a un qui va sortir la semaine prochaine, préfacé, tu sais par qui? Par toi? Non, moi j'ai fait le mot du directeur de collection. Ah, Non, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une grande vedette qui a fait la préface, c'est le patron des patrons. oh. Tu sais qui c'est? Ah, bon alors. C'est Pierre Gattaz, président du MEDEF. Voilà. Et ce livre alors, dis-nous un petit peu le titre. Oh bah, c'est très simple, c'est la communication digitale expliquée à mon boss. Donc c'est un petit peu la suite des médias sociaux expliqués à mon boss. Oui, c'est le complément. C'est le complément. C'est un livre de 380 pages quand même. C'est une somme. Tous les recoins ont été examinés. C'est vraiment un livre extrêmement intéressant. Lourd, c'est du lourd. C'est lourd, c'est une Bible. Non, Torah. non, je dirais pas ça parce que ça évolue tellement vite. Alors que la Bible, elle est gravée dans le marbre, la Torah aussi, et le Coran, je pense aussi. Bon, mais non, là, faut le lire tout de suite. C'est un produit frais, voilà. C'est un produit périssable. Comme tout ce qui concerne Internet, mais bon, il sera mis à jour puisque chez Kawa, comme tu sais, tous les bouquins sont aussitôt mis en e-book et les retirages sont fréquents parce que c'est de l'impression numérique et donc on en profite pour mettre à jour les bouquins, voilà. Alors il coûtera combien ce fameux livre? Ça, tu me poses une question dans les 25 euros, 26 euros, je ne sais pas. Donc, très abordable, pourtant c'est 80 pages. Oui, tout à fait. Ah bah oui, mais il faut se battre, hein. Voilà. Ok, bah merci Henri. T'as pris, Frédéric. Si on veut en savoir plus pour toi, surtout bah, sur quel site internet? Ah bah sur Google, sur Twitter et sur mes blogs, il suffit de taper Google Henri Kaufmann, puis voilà, Ok. on y va. J'ai 2 blogs comme tu sais, et si on parlait marketing, et l'autre éclectique. Pendant les vacances, j'ai levé un peu le pied, mais là je reprends du poil de la bête, si je puis dire. Et les vidéos du succès, toujours autant? Ah bah toujours, succès toujours autant. C'est la semaine dernière, c'était comment choisir son avocat. Oh, Si tu as du... oh ça va pour l'instant, j'en ai pas besoin. Bon, la prochaine, c'est comment gagner son procès. Et je vais tourner avec mon ami PPC jeudi prochain une vidéo assez intéressante à mon sens. C'est après une rupture, comment préparer la prochaine Ok. compagnon de sa vie ou compagne de sa vie. Bon, bah, tout un programme, merci. Ah mais c'est pas si simple, hein. C'est pas si Il ne simple. faut pas y aller tête baissée parce que là sinon on se tape dans le mur. Bon bah je regarderai avec impatience. Pourquoi j'espère que tu n'as pas ce problème. Ah non, ça va. Bon, ça va. Ah, tant mieux. Salut Merci, Frédéric. Henri, alors. Au revoir.